Radio Pays. Ba-da-ba-ba. Yeah, yeah. Radio Pays. Pays Matin avec Kylian. 8h28 en Guyane, la jeunesse est à la fois une richesse immense et un défi collectif majeur. Plus d'un habitant sur deux a moins de 25 ans et le chômage des jeunes reste l'un des marqueurs les plus préoccupants du territoire. Dans ce contexte, chaque acteur économique est forcément interrogé sur son rôle, employer, former, accompagner, protéger et créer des perspectives. McDonald's Guyane, exploité par Arcos Dorados, est présent sur le territoire depuis 25 ans avec 3 restaurants à Cayenne, Kourou et Matoury. L'enseigne se présente aujourd'hui comme l'un des employeurs formels importants de jeunes en Guyane, mais veut manifestement aller plus loin que le simple recrutement. En quelques semaines, McDonald's a donc signé 3 conventions, une première avec la CCI Guyane et France Travail pour créer un parcours Bac+2 en alternance reconnu par l'État, une deuxième avec la police nationale pour former l'ensemble des équipes à la prévention des comportements sexistes et sexuels, une troisième avec la Ligue de rugby de Guyane et un artiste local autour du sport, de la culture et de l'identité territoriale. Derrière ces annonces, il y a une question de fond. Quelle est la place d'une grande enseigne internationale et surtout quelle place peut-elle prendre dans la société guyanaise? Peut-elle être seulement une entreprise qui vend, recrute et se développe, ou doit-elle encore aller plus loin et devenir un acteur de qualification, d'insertion, de prévention et d'ancrage local? Derrière toutes ces questions, ce matin dans le supplément pays, je reçois Malika Coco-Villouin, directrice générale d'Arcos Dorados Guyane, McDonald's Guyane. Avec elle, nous allons comprendre la politique de McDonald's en Guyane, ses engagements concrets, les objectifs derrière ces conventions, mais aussi les garanties, comment mesurer l'impact réel, comment éviter que ces partenariats ne restent que des opérations d'image et comment faire en sorte qu'un premier emploi devienne pour les jeunes Guyanais une véritable trajectoire professionnelle. Bonjour Malika Coco-Villouin. Bonjour Kylian, merci pour votre Et invitation. merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Avant d'entrer dans les détails de la convention et de cette politique que j'ai pris le temps de détailler dans mon introduction, comment vous définiriez aujourd'hui le rôle de McDonald's en Guyane? Est-ce que selon vous, McDonald's est une entreprise de restauration, un employeur de jeunes ou désormais un acteur social du territoire guyanais? Alors, McDonald's en Guyane, c'est aujourd'hui 3 restaurants. McDonald's, nous avons une ambition, bien sûr, servir nos clients, faire que nous soyons le premier choix de nos clients, mais nous voulons aussi aller plus loin. Nous voulons avoir notre client interne, c'est-à-dire nos collaborateurs, promouvoir la culture service, ce que nous appelons la culture service, c'est-à-dire que nos collaborateurs se sentent bien et envie de se dépasser et surtout que nous soyons un acteur encore plus important en termes de formation. Nous sommes déjà le premier employeur de moins de 26 ans, le premier employeur formel de moins de 26 ans en Guyane. Et maintenant, nous voulons aller encore plus loin en faisant monter en compétences et en formant nos collaborateurs, mais pas que, mais aussi les jeunes de Guyane. Il y a quand même des chiffres qui parlent, des chiffres qui sont éloquents et qui parlent de même de la société guyanaise, avec plus de 55% de la population qui a moins de 25 ans et le chômage des jeunes qui reste très élevé. Comment ces résultats influencent-ils directement votre politique d'entreprise? Effectivement, en fait, quel est l'objectif du partenariat que nous signons aujourd'hui avec la CCI et France Travail? C'est la rencontre, en fait, entre une réalité locale, un véritable besoin, et aussi notre réalité, c'est-à-dire nos besoins de recrutement. L'objectif de ce partenariat que nous signons aujourd'hui avec la CCI et avec France Travail, c'est de permettre à des jeunes qui ont un besoin de formation de pouvoir accéder à un titre de Bac+2 en tant que gestion des unités commerciales, en tant que manager des unités commerciales, et en même temps, en fait, d'améliorer l'employabilité des jeunes de Guyane pour qu'ils puissent trouver un emploi sur leur territoire. C'est-à-dire qu'en même temps, on va former des personnes qui ont déjà un emploi et qui vont leur permettre en fait de valoriser leurs acquis. Et aussi, on va offrir une opportunité à des personnes qui viennent soit de France Travail, qui sont sans emploi, ou soit des jeunes qui viennent d'avoir leur bac et qui souhaitent accéder à une véritable formation où ils sont sûrs de trouver une entreprise partenaire qui vont leur offrir un contrat d'alternance. On sort vraiment de cette image où le McDonald's est perçu comme un premier emploi. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs comme perception puisque on fait un bond en arrière il y a 10 ans, on se rend à Paris et il y a vraiment cette volonté de McDonald's de pouvoir faire en sorte que le premier emploi soit plus important qu'un premier emploi, avec notamment des carrières qui ont été mises en avant, des managers et même certains managers qui sont devenus propriétaires de franchises après. Est-ce que selon vous, cette perception, ce que vous allez proposer aujourd'hui au territoire guyanais change concrètement la manière de recruter et d'accompagner les salariés de leur point de vue? En fait, oui, effectivement. Pour revenir sur le premier emploi, en fait, nous en Guyane,
C'est vrai pour le groupe Arcos Dorados. Donc, pour rappel, le groupe Arcos Dorados est présent dans 21 pays et territoires d'Amérique latine et de la Caraïbe. Et nous, ce que nous offrons, c'est déjà un premier emploi, c'est-à-dire de faire son CV. Mais c'est surtout un premier emploi formel, parce que nous avons des personnes qui ont déjà eu un emploi, mais qui n'ont pas eu un emploi qu'on peut valoriser sur un CV. C'est-à-dire déjà même de commencer à cotiser dès 17 ans, parce qu'on a des jeunes de dès 17 ans, vers la retraite. Maintenant, nous allons plus loin. Nous avons dans nos restaurants une équipe qui va accompagner ces jeunes. Nous avons des formateurs, nous avons des managers et maintenant, nous voulons aller encore plus loin avec ce partenariat pour que des personnes puissent valoriser leur expérience et trouver un emploi sur le territoire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas simplement une simple formation, mais c'est une formation qui est faite pour le territoire de la Guyane. Que les jeunes de Guyane puissent rester en Guyane et trouver un emploi. J'échangeais à l'instant avec ma toute jeune collaboratrice qui est coordinatrice de la formation, de la communication et qui me disait mais c'est mon premier emploi. Et en fait, c'est une jeune qui n'a pas de CV. En fait, qui vient avec ce que nous appelons chez nous un CV de vie, c'est-à-dire une expérience, une envie de réussir. Ce sont des personnes aussi qui vont dire mais moi, j'ai peut-être pas encore un emploi, mais j'ai joué au basket. Ah oui, ça veut dire qu'on sait travailler en équipe. C'est ça qu'on va valoriser. Maintenant, comment on va aller plus loin? C'est-à-dire que les jeunes chez nous, nous avons des jeunes et nous avons aussi des moins jeunes qui sont rentrés chez McDonald's en étant équipiers et qui maintenant sont directeurs de restaurants. C'est ce genre d'expérience que nous voulons offrir, c'est-à-dire deux choses. Un premier tremplin dans la vie pour se valoriser et pour pouvoir accéder en fait à cette vie d'adulte, à cette expérience professionnelle. Et aussi, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le désirent, des offres comme travailler en restaurant, mais pas que. Nous avons d'autres types d'emplois, nous avons des techniciens, nous avons des informaticiens. En fait, il y a tout un réseau, tout un monde professionnel, toute une batterie d'expériences que nous offrons aussi à nos collaborateurs et aux personnes qui vont rejoindre cette formation. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà même de la façade commerciale que l'on voit du McDonald's, avec notamment les équipiers, les managers, lorsque l'on va dans les 3 restaurants qui sont présents sur le territoire guyanais, vous faites également la valorisation de tous ces emplois qui font tourner ces emplois, entre guillemets, dits invisibles, qui font tourner le McDonald's. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous lancez un message très clair, fortement à destination de ces personnes qui travaillent avec vous, mais d'autres personnes qui vont postuler au McDonald's en disant que vous pouvez vous épanouir au sein de notre entreprise et aller dans la direction qui vous plaît pour devenir un professionnel et surtout rentrer de plein pied dans un emploi formel? Absolument. En fait, le slogan qui vient d'adapter, c'est vraiment venez comme vous êtes. Mais Oui. ce qui fera vraiment la différence chez nous, c'est la motivation. Souvent, en fait, le CV est souvent un frein pour les jeunes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment le bon CV, ils n'ont pas vraiment le bon diplôme. Nous, chez McDonald's, on va plus loin. On regarde la motivation. C'est ce qui va faire la différence. La motivation, l'envie de travailler en équipe et quelles sont les opportunités que je suis prêt à saisir. Et des opportunités, il y en a au sein de McDonald's en Guyane et il y en aura de plus en plus. Malika Coco-Villouin, je vous pose la question de manière très sincère. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie à double efficacité, donc qui se projette vers l'extérieur, à destination des parents, de vos clients également, les jeunes qui fréquentent les restaurants, mais également à destination des personnes qui sont présentes et qui, dans leur tête, vont changer un peu ce paradigme de réflexion en se disant, mais je peux me donner à fond, je vais me donner à fond parce qu'il y a quelque chose derrière. Ça a souvent été le reproche que l'on faisait aux entreprises comme McDonald's en disant, oui, mais c'est mon premier job. Alors, Mais derrière, il n'y a pas de perspective. Est-ce que justement, c'est aussi ce message fort que vous envoyez à destination des équipes qui sont déjà en place? Alors, il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ce que vous dites. Alors, la première chose, nous avons un programme qui s'appelle le programme de portes ouvertes. Et vous me donnez l'opportunité d'en parler. C'est un programme, en fait, où on invite tous nos clients, que ce soit des institutions ou que ce soit les parents qui viennent, à découvrir nos cuisines. Ça permet de voir la qualité des produits et le soin des produits. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce programme, c'est de voir le traitement des personnes. Comment on va motiver, comment on va challenger et comment l'équipe, en fait, sait se galvaniser quand on a un rush. Et puis, j'aimerais aussi parler de ce partenariat qui est le point qui est innovant. Et il y a de nombreux points innovants. Un des points innovants, c'est que dans ce partenariat, après la première année, les jeunes qui seront en formation en alternance chez nous, ils auront l'opportunité d'aller en formation pendant un mois dans un restaurant McDonald's du Brésil.
On est en train de travailler à ce partenariat. Vraiment, on travaille sur l'ancrage local. C'est vraiment une belle opportunité qu'on offre aux jeunes de pouvoir. Tous les jeunes n'ont pas l'opportunité, oui, peut-être d'aller sur la frontière et pas forcément tous, mais d'aller dans un restaurant, d'aller travailler, d'aller voir comment ça se passe, d'aller toucher du terrain, une autre réalité. C'est ce que nous offrons aujourd'hui. Et puis, je voudrais aussi parler d'un point qui est intéressant, c'est-à-dire que dans le partenariat, la CCI va nous accompagner pour aussi former nos tuteurs et les accréditer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des alternants, et ça arrive dans beaucoup d'entreprises, mais comment on fait pour que la formation soit qualitative? Comment on fait pour que le tuteur, il sache comment on fait pour tutorer? Mmh. C'est pas pareil de prendre un jeune qui n'a jamais eu de formation et que de prendre un jeune, et on lui dit, voilà, on va t'accompagner, et en fait, aujourd'hui, tu n'as pas forcément, tu as le bac ou peut-être une validation des acquis, et demain, on fera de toi une personne qui est un formateur ou un manager chez McDonald's. Comment on fait pendant ces 2 ans pour l'accompagner? Il faut que même le tuteur soit accompagné et formé. Voilà les éléments innovants qu'on apporte sur ce partenariat. Parmi les conventions qui sont mises en place, il y a cette convention signée avec la CCI, Guyane et France Travail qui prévoit un bac plus 2 en alternance. Alors c'est quand même particulier, je suis allé bien chercher dans les informations pour bien comprendre comment cela va fonctionner. Donc dans ce partenariat, France Travail identifie et accompagne les candidats. Vous me corrigez si je me trompe, la CCI, elle, construit le parcours et organise la certification. Et puis vous, McDonald's Guyane, vous accueillez les alternants. Comment éviter que ce genre de partenariat puisse rester efficace dans la durée et éviter ce qui arrive? On est sur de l'humain, on est sur des prérogatives également qui sont internes à chacune de ces 3 parties, et donc éviter que chacun, au bout d'un moment, se retrouve à travailler dans son coin et qu'on perde toute l'efficacité justement de ce triangle. Alors, c'est une très bonne question. Alors, comment on fait pour l'éviter? C'est déjà de se réunir. C'est-à-dire qu'il faut un comité pour piloter ce partenariat. Si on n'a pas un comité technique qui pilote le partenariat, en fait, on n'aura pas de vrais résultats. Comment nous, on s'est organisé? C'est déjà qu'on a déjà travaillé. En fait, avant la signature, on a déjà travaillé, on a déjà fait de nombreux rendez-vous. Les partenaires se connaissent et on veut aller dans la même direction. Euh, Maintenant, comment on va s'assurer? On s'engage également à avoir nous, ce qu'on appelle dans le business des KPI, on a des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, quels sont nos indicateurs de performance? Combien de personnes qui seront à l'issue de cette formation qui vont trouver un emploi? Combien de CDD vont se transformer en CDI? Moi, je peux déjà vous donner les chiffres pour McDonald's Guyane. Nous avons 70% de nos effectifs qui sont CDI actuellement. Oui. Voilà les chiffres que nous avons. Donc voilà. C'est important parce que, et je vais rajouter un autre chiffre si vous me le permettez, Bien. 300 collaborateurs sur l'ensemble du territoire guyanais. Donc, vous avez dit 70%, 60% Oui, de 70%, 70%. plus de Donc 70% en CDI. 70% de 300, ça montre qu'il y a également énormément de personnes qui aujourd'hui peuvent accéder notamment aux prêts, peuvent également construire une vie parce que vous avez passé ces personnes en CDI, et ça c'est très important de le préciser. Oui, tout à fait. Vraiment, on va être dans l'accompagnement des personnes. D'ailleurs, en fait, on a des sessions pour accompagner nos collaborateurs, comment se loger, comment mieux se loger. Voilà, on accompagne vraiment nos collaborateurs, et on a des collaborateurs, 50% de l'effectif à moins de 25 ans. Mais nous avons des collaborateurs qui vont de 17 à 57 ans. Donc voilà, nous avons vraiment des personnes qui ont pu construire une vie autour de McDonald's. J'ai des témoignages de collaborateurs qui m'ont dit, moi je suis arrivée en Guyane, je ne parlais même pas français. Et en fait, c'est l'équipe qui m'a aidée à apprendre. Et ce sont des personnes qui ont construit des carrières et qui vraiment, je peux le dire, m'impressionnent. Ce sont des parcours de vie qui sont très intéressants. Si vous me le permettez, on va également parler de la deuxième convention qui a été signée cette fois-ci avec la police nationale et qui vise à 100% les équipes du McDonald's Guyane. C'est quand même important parce que nous sommes dans une société où il y a un paradoxe qui est énorme. La parole n'a jamais été autant libre, mais pourtant, la parole des personnes qui sont victimes d'actes sexistes et même plus loin de violences sexuelles n'a jamais autant été remise en question. Il y a une éducation à faire, et vous avez décidé donc de créer, d'avoir à travers cette convention, d'aider à la prévention des comportements sexistes et sexuels. C'est un sujet qui devient une priorité dans une société et personne n'est épargné. Il est important également de pouvoir se regarder en face avec beaucoup d'humilité et de se dire que l'entreprise pour laquelle on travaille, l'entreprise que l'on dirige, peut être également touchée par ces actes. Alors,
Lundi, on va avoir ce moment solennel autour de cette convention avec la police nationale. L'objectif de cette convention avec la police nationale, c'est de former 100% de nos collaborateurs, que ce soit dans les restaurants, que ce soit au siège, c'est-à-dire dans les équipes support, à la prévention des agissements sexistes et sexuels. Quel est l'objectif? On va arriver sur une période qui est importante pour nous, la période de juillet-août, où on va avoir des effectifs encore plus importants que d'habitude. Pourquoi? Parce que nous avons un accroissement de notre activité. Nos collaborateurs, encore une fois, la majorité à moins de 25 ans. On veut accompagner nos jeunes qui, même s'ils vont être là sur cette période pour une partie, pour la période de juillet-août, on veut accompagner pour que en fait, on puisse avoir cette information au niveau de nos restaurants, cet accompagnement au niveau de nos restaurants. Mais aussi, on s'inscrit dans une démarche citoyenne parce que ces jeunes, en fait, ils ne vont pas forcément rester après les vacances. Ce sont des étudiants, ils vont retourner, peut-être qu'ils sont en train de faire leurs études en métropole ou ailleurs, mais ils repartent avec cette information, cet accompagnement. Vous faites une espèce de pépinière de civisme. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais aussi mentionner qu'au sein de McDonald's, nous avons en plus des cours de prévention qui s'appellent Lieux sûrs et lieu sûr et respectueux pour l'ensemble des collaborateurs. C'est un cours obligatoire chez McDonald's. Mais ça nous a paru important d'avoir aussi l'accompagnement de spécialistes et d'avoir cet ancrage local. Ce n'est pas pareil de prendre un cours qui est destiné à toute la marque McDonald's que d'avoir cette formation dispensée en local par des personnes qui sont sensibilisées, qui parlent les diverses langues de la Guyane et qui comprennent les réalités et les enjeux du territoire. Et je voudrais dire au sujet de cette convention, ça va aussi beaucoup plus loin. C'est-à-dire que effectivement, on fait ce travail de prévention au sein de nos équipes, mais ça veut dire que ce travail de prévention, il va se diffuser au sein des familles. Parce que des comportements qu'on peut voir chez le voisin ou qu'on peut voir au sein des familles, qu'on a pensé qu'ils étaient acceptables, on ne va plus les accepter. En tout cas, c'est notre ambition. Ne plus laisser l'impunité, c'est un peu le message que vous faites passer. On revient dans 3 minutes et nous allons justement rentrer encore plus en immersion dans l'esprit McDonald's avec notamment ce premier pas que vous permettez aux jeunes de faire. Nous parlerons d'ailleurs avec votre collaboratrice en communication qui est là et qui est pleinement intégrée dans ce projet. Ce sera dans 3 minutes. Radio Pays. Ba-da-ba-ba. Yeah, yeah. Radio Pays. Pays Matin avec Kylian. 8h48, Malika Coco-Villouin, la directrice générale d'Arcos Dorados Guyane, McDonald's Guyane est mon invité pour parler de ce nouveau visage, aller encore plus loin dans l'implication de la société guyanaise à travers des conventions qui sont signées pour mieux comprendre également l'engagement de cette marque qui est présente depuis maintenant 25 ans sur le territoire et de quelle manière vous, parents, qui considériez, et je vais pousser le trait un peu plus loin, le McDonald's comme une simple sandwicherie, va beaucoup plus loin aujourd'hui dans la proposition et l'accompagnement de vos enfants. Preuve en est ce matin sur le plateau de Radio Télé Pays Guyane. Nous avons avec nous Erika Sochaux-Damandan. Bonjour. Bonjour Kylian. Merci d'être là et qui fait partie de l'équipe de communication du McDonald's Guyane, mais qui est également alternante. Vu de l'intérieur, comment ça se passe? Comment on décide d'aller faire son stage en alternance à McDonald's? Ben, tout simplement, je dois tout ça à Malika, parce que vraiment, je peux dire que McDonald's m'a fait confiance, ou plutôt McDonald's Arcos Dorados Guyane m'a fait confiance. Comme Malika l'a dit, j'avais pas un super CV, mais ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné ma chance pour rentrer dans ce monde professionnel. Est-ce que quand on a un CV justement qui n'est pas rempli, on a tous connu ça, le premier CV où il n'y a pas grand-chose à mettre, on essaye de mettre des activités, passion, j'aime le sport, la musique, mais on trouve que c'est un peu léger. Est-ce que justement on y va avec cette crainte et quand on voit que le projet est là, qu'il est intéressant et que finalement on fait confiance aux jeunes, est-ce qu'on se sent rassuré? Oui, on se sent rassuré, on sent que notre employeur nous a fait confiance justement. Moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est il nous a fait confiance parce que, pareil, le CV n'était pas rempli. Le Donc, statut d'alternant est particulier. On est en immersion dans le monde professionnel, on retourne en cours après. On est à mi-chemin entre ce que l'on a envie de faire et ce que l'on découvre également. Est-ce que vous, quand vous êtes en immersion dans l'entreprise, est-ce que ça vous donne une projection assez forte de ce que vous souhaitez faire plus tard? ah oui, totalement, oui, parce que on est dans le monde professionnel, on applique ce qu'on apprend ou peut-être même on découvre ce qu'on n'apprend pas en cours. Quelles sont les choses, vous, en tant que jeune, les images que vous avez pu déconstruire en intégrant l'entreprise?
Pour McDonald's, tout simplement que ce n'est pas seulement, Le un sandwich, hein? oui, exactement, c'est pas simplement un fast-food, il y a tout un monde, derrière. Ce sont des choses qui vous marquent et qui vous donnent envie d'aller plus loin. Oui, totalement, oui. On le voit, Malika, que finalement, aujourd'hui, à travers la parole de votre collaboratrice, que les jeunes se sentent à l'aise, qu'ils ont envie d'avancer, qu'ils ont envie également de s'inscrire dans le projet. Aussi, ce sont les premiers pas d'une étape qui est souvent source de discussion avec beaucoup de chefs d'entreprise, la loyauté. Arriver à figer les équipes. Alors, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que on pourrait se demander, on parle beaucoup de ce que nous allons apporter aux jeunes. Oui. Mais qu'est-ce que les jeunes nous apportent? Parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Oui, on est très content de leur faire confiance, on est content parce qu'ils n'avaient peut-être pas un CV, mais ils viennent, ils travaillent, ils viennent avec leur motivation, mais ils nous apportent des idées fraîches, ils nous apportent des idées neuves. Ils vont aussi à l'école, ils apportent de nouvelles techniques. Et en fait, c'est là où le partenariat est gagnant, c'est entre toute la structure de McDonald's, tous ces 25 ans d'expérience qu'a la marque en Guyane, Mhm. et puis la marque, je veux dire même mondialement, et aussi toutes ces nouvelles idées, ces idées neuves, ces idées fraîches que viennent apporter ces alternants et ces jeunes d'une manière générale au sein de l'entreprise. C'est là où en fait on aura notre vraie loyauté. C'est pas simplement en les embauchant, c'est aussi en ayant un partenariat gagnant, en Oui. leur apportant quelque chose. Et eux, en fait, il faut qu'on parle aussi de ce que eux ils apportent à l'entreprise et d'une manière générale à la société. Et il y a 3 axes de priorité que vous mettez en avant: développer les talents, renforcer l'ancrage local et accompagner une croissance durable. Si on ferme les yeux, qu'on se projette dans 5-10 ans, à quoi devrait ressembler McDonald's sur l'ensemble du territoire guyanais, quand on sait que le territoire est en train de pousser en termes de démographie, qu'il est en termes de pousser également politiquement, parce que ça aussi, ça fait partie de l'évolution d'une société, et puis qu'il est en train de pousser en termes d'ambition de ces jeunes dont vous venez de parler. La stratégie, si elle réussit, dans 5-10 ans, nous en serons où? Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est un territoire de croissance et d'opportunité. C'est un territoire de croissance et d'opportunité pour les jeunes. C'est un territoire de croissance et d'opportunité si on accompagne bien la jeunesse, si on la forme. Parce que les opportunités qui vont exister dans 5-10 ans, il faut qu'elles soient pour les jeunes Guyanais. Vraiment, on fait de l'emploi local, du partenariat, même du développement au fur et à mesure avec les producteurs locaux, c'est une priorité pour nous. Donc, dans 5 ou 10 ans, évidemment, bien sûr qu'on espère avoir plus de restaurants, mais ce qui est plus important pour nous, c'est que les opportunités qu'on va créer dans 5 ou 10 ans ne soient pas réservées à tout ce qui va être des managers, qui soient des managers venus de l'extérieur, mais ce soit des jeunes Guyanais. Et que quand vous venez dans les restaurants de McDonald's Guyane, que ce soit au drive, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les équipes support, que vous voyez de nos managers, que ce soit des jeunes et des moins jeunes, mais que ce soit des Guyanais. C'est ça qu'on veut dans 5-10 ans. Vous avez, à titre personnel, Malika Cocovillois, un parcours d'excellence. Vous avez notamment été en Europe, en Amérique latine, dans la Caraïbe, dans les grandes entreprises. Vous avez une expérience entrepreneuriale. Vous avez également enseigné à l'université. Est-ce que justement ce parcours avec des axes qui sont différents vous permettent d'une part de mieux comprendre, de mieux communiquer avec les jeunes, ces collaborateurs que vous souhaitez appeler au cœur de l'entreprise Arcos Dorados et McDonald's Guyane? Et est-ce que ça vous permet également de les pousser à être ambitieux et de mieux comprendre aussi l'évolution sociétale même de la Guyane à travers ce continent sud-américain? Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, la Guyane, la richesse de la Guyane, c'est le fait que ce soit un territoire multiculturel, multiethnique et très ouvert en fait. Et notre objectif, c'est encore plus de renforcer cet ancrage local. De mon expérience, effectivement, j'ai vécu plusieurs années au Mexique et Arcos Dorados est un groupe qui est basé en Amérique latine. Donc, effectivement, j'invite mes collaborateurs à regarder vers Arcos Dorados parce que des opportunités, bien sûr qu'il y en a dans le groupe. L'objectif, bien sûr, n'est pas de nous enlever, de dépeupler la Guyane, mais quel est l'objectif? C'est bien sûr de faire grandir nos équipes et si on a un jeune qui se fait remarquer et qui a une opportunité, eh bien, qu'il puisse la saisir. Mais pour cela, il faut qu'il puisse se faire remarquer également. Et Quelque part, vous appelez à un discours où il faut
arrêter d'être timide, arrêter de se brimer, arrêter également de dire que nous sommes sur un petit territoire et que ces grandes choses ne sont pas pour nous, que ce genre de trajectoire ne sont pas pour nous. Est-ce que quand vous établissez, vous mettez en place au sein de l'entreprise tous ces projets dont nous avons parlé, toutes ces zones, ces safe security également pour les personnels, est-ce que quelque part vous allez toucher directement l'ambition et avec une volonté simple, élargir le champ des possibles? Bien sûr qu'on doit élargir le champ des possibles et bien sûr que c'est possible. La Guyane, c'est un territoire, comme j'aime le rappeler à mon groupe, qui est aussi grand que le Panama. Ouais. Le Panama, c'est un des Dit, marchés, dit comme ça prend une autre dimension. bien sûr, le Panama, c'est un marché qui est très important dans notre groupe. Et puis, je veux rappeler que la Guyane, de par sa dimension territoriale, est aussi grand que le Panama. La Guyane a un taux démographique qui va faire en sorte que ce pays puisse, ce territoire puisse se développer encore plus. Mmh. Et nous, notre ambition, c'est que les jeunes de McDonald's, mais les jeunes en général, puissent accompagner ce développement. On va parler quelques minutes, si vous me le permettez, également de la stratégie marketing que vous mettez en place, notamment à travers le choix du timbre qui est symboliquement fort, une marque internationale comme McDonald's, parce que ça reste une marque internationale qui choisit de valoriser une identité culturelle locale sans tomber dans l'habillage et la récupération. C'est déjà quelque chose qui est très intelligemment fait, mais on va encore plus loin. Je vais appeler au souvenir de nos téléspectateurs et nos auditeurs qui vont ramener au début d'année, notamment pendant la période de carnaval, avec cette série limitée qui mettait en avant nos emblèmes, nos chanteurs emblématiques de cette période, à travers notamment les Blue Stars, Victor Klett et d'autres également qui étaient mis en avant. Il est important aujourd'hui de créer ce sentiment de fierté, d'appartenance de la grande marque à la société guyanaise à travers ces petits rappels qui montrent que vous êtes aussi conscient de ce qui se passe autour de vous. Alors, vous avez tout à fait raison. McDonald's, c'est une grande marque et nous sommes la franchise Arcos Dorados. La valeur ajoutée d'Arcos Dorados, qui est la première franchise McDonald's au monde, c'est la fierté nationale. C'est qu'on puisse mettre en avant, qu'on se sente à l'aise avec notre drapeau, qu'on se sente à l'aise avec notre culture et qu'on se sente à l'aise de montrer qui nous sommes. Et vraiment, en fait, c'est tout cet intérêt, toute cette passion en fait qui se dégage chez Arcos Dorados et que avec les équipes, nous travaillons avec les équipes marketing notamment, mais aussi avec la communication et aussi avec les équipes tous les jours des opérations à mettre en avant qui nous sommes, à mettre en avant la Guyane. Pour ceux qui auraient un peu de mal à comprendre justement l'identité McDonald's, parce que malheureusement nous ne sommes pas enfermés dans un vase clos, nous voyons aussi ce qui se passe dans la gestion du McDonald's à travers les mondes et ce n'est pas forcément flatteur pour la marque avec notamment des abus en termes d'heures de travail, des abus également au niveau des droits de l'homme, des abus au niveau également de la relation et de l'évolution des personnels. Euh, Nous sommes en Guyane. On a envie d'avancer, on a envie de pouvoir profiter également de la manne financière apportée par les grandes enseignes qui sont présentes sur le territoire. Les choses ne seront jamais totalement parfaites, mais comment expliquer aujourd'hui, si vous le pouvez, que les choses peuvent fonctionner en Guyane sans forcément qu'il y ait tous les inconvénients et tout le côté malsain de ce qui se passe dans certaines grandes enseignes de la marque McDonald's. Alors, c'est intéressant, la semaine dernière, j'étais à la Convention mondiale McDonald's. Et c'est vrai que c'est une très grosse marque. Donc, en fait, une très grosse marque vient aussi avec des enjeux et aussi des images à déconstruire. J'ai échangé avec une personne qui était dans un McDonald's de notre pays qui n'avait rien à voir et qui me disait, voilà, c'est McDonald's Espagne, et qui me disait qu'il avait un ami et lui-même aussi, il a été chef et en fait, il a choisi de travailler chez McDonald's. Parce qu'en fait, quand on est jeune, on est équipier, toutes les heures sont payées. En fait, on pointe et on dépointe. Oui. Quand on travaille dans un restaurant, et c'est la restauration, et je ne pointe pas du tout mes collègues, souvent, en fait, on a des heures extra qui ne sont pas payées. Ce ne sont pas les us et coutumes de chez McDonald's. On pourrait échapper à cette notion de rentabilité parce que oui, vous faites des choses extraordinaires et ce matin, on le découvre, on le partage sur les ondes de Radio Télé Pays Guyane, mais on ne va pas oublier que vous êtes avant tout une entreprise et une entreprise a vocation à une rentabilité. Est-ce qu'en Guyane, nous sommes encore épargnés pour l'instant de cette pression, cette ultra-pression de la rentabilité extrême ou bien nous commençons à y entrer? Alors, bien sûr, on est une entreprise. Une entreprise, vous avez raison, nous cherchons à la rentabilité. Mais pourquoi nous cherchons la rentabilité? Nous cherchons surtout la pérennité de l'entreprise. Mmh. Ça, c'est ce qui est très important. L'entreprise a déjà été en danger en Guyane. Je vous pose la question. Franchement, excusez-moi de vous interrompre. 25 ans de présence, on a l'impression que tout a été heureux. Je vous pose la question. Est-ce que l'entreprise McDonald's, l'implantation à un moment donné a été remise en question? Est-ce que les discussions ont été faites à un moment donné de peut-être fermer l'une des enseignes? Je vous pose la question
parce que la rumeur a circulé pendant 2 ans fortement en Guyane. Alors, bon, c'est une rumeur que je découvre aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous donner des informations puisque je viens d'avoir cette information. Ce que je peux vous dire, c'est que l'entreprise n'est pas du tout sur cet axe-là. Mmh. Bien au contraire, je suis là pour développer l'entreprise, accompagner les collaborateurs. La performance passe par les équipes. Mmh. La plus grande richesse d'une entreprise, ce sont ses équipes. Je sors de cette convention où on a vu l'importance de l'IA, et oui, c'est important, mais on ne fera pas l'IA sans les humains. Oui. On ne fera pas McDonald's sans les Il ne équipes. faut pas qu'il y ait cette espèce de psychose de se dire que l'IA va tout prendre, va tout remplacer. En fait, ce qu'on va surtout faire, c'est former nos collaborateurs à l'IA. Et on a commencé déjà à le faire. D'ailleurs, ma collaboratrice a été présente à une formation, elle a pu assister à une formation. Comment on va utiliser l'IA En termes de communication, aujourd'hui, l'IA, ça fait partie des outils qui sont très importants. Voilà. Mais en fait, comment on va utiliser l'IA pour la communication, pour analyser nos résultats, pour aller chercher nos opportunités, pour construire un plan d'action. Mais la plus grande richesse d'une entreprise, ce sont ses collaborateurs, ce sont les humains. C'est pour ça que l'objectif aujourd'hui, c'est d'investir sur l'humain, d'investir, d'accompagner et puis surtout d'investir dans l'humain local. Et donc, faire grandir avec la marque. Quelles sont les prochaines étapes, justement, Alors, beaucoup vont peut-être considérer qu'il y a un virage à 90 degrés ou bien une espèce de rétropédalage de la marque McDonald's sur l'ensemble du territoire. Comment vous percevez-vous cette évolution? Est-ce que c'est une évolution qui est normale, qui est collée notamment à l'évolution de la société, dans la société guyanaise? Il fallait aller dans cette direction à un moment? Laquelle? Dire tout ce que vous faites, l'engagement en termes de civisme, l'engagement également dans la professionnalisation et même au-delà des collaborateurs, leur permettre de créer des carrières, leur permettre également de comprendre les différents enjeux de civisme sociétaux et d'intégrité physique et psychologique, émotionnelle aussi des collègues avec qui ils vont travailler, puis surtout se dire que tout est possible au départ de la Guyane. Alors, en fait, la marque a plus de 70 ans et 25 ans en Guyane. Pour pouvoir aller plus loin, il faut s'adapter. Et si on ne comprend pas quels sont les enjeux d'aujourd'hui et ceux de demain, on ne pourra pas s'adapter. Les enjeux d'aujourd'hui, c'est d'être une entreprise citoyenne. Les enjeux de McDonald's et de toutes les marques actuelles et toutes les entreprises locales, c'est de s'adapter à la culture et puis accompagner en fait les collaborateurs également vers en fait les enjeux de demain. On a parlé de l'IA. Comment on va accompagner? Comment on va former? Comment en fait, au lieu de dire oh là là je ne peux pas, comment on va dire oui je peux et c'est même moi qui pilote? Comment on va certifier nos collaborateurs? C'est ça nos enjeux. Énormément de questions qui ont notamment cette possibilité d'aller vers l'avant, de poser des questions qui sont de l'ordre du futur. Merci beaucoup Malia Coco Villoin d'être venue ce matin dans le supplément pays. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Arcos Dorados, la marque qui gère McDonald's Guyane et que vous étiez venue ce matin nous parler de tous ces projets. Trois conventions importantes dans les 3 directions qui sont également importantes dans la construction d'une société où il y a l'accompagnement professionnel, la formation, également l'accompagnement civique et l'intégrité des personnes qui travaillent avec vous, et puis la culture également, puisque ça aussi c'est important pour pouvoir mieux comprendre où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Merci beaucoup à vous également Erika d'être venue partager votre expérience en interne, puisque vous êtes alternante en communication chez Arcos Dorados. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans cette aventure. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à nouveau à mi-chemin d'étape pour savoir comment les choses ont évolué et partager aussi le bonheur de vos équipes. En tout cas, c'est ce que vous nous avez proposé et nous souhaitons vous croire franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kylian et à très bientôt j'espère. Il est 9h04, pour nous c'est terminé. Rendez-vous dès lundi 6h. Radio